Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Ça y est, on a reçu en exclu mondial l'écran arrière pour la Model 3. Donc vraiment un grand merci à Pimp My EV pour m'avoir envoyé vraiment en exclusivité cet écran arrière qui fait tant parler. Vous allez pouvoir assister donc à 2 vidéos. Dans la première vidéo, on va parler d'un tuto installation. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas un tuto flash parce que l'installation est quand même un petit peu compliquée. On va voir ça ensemble. Donc on va présenter l'appareil, on va faire le tuto installation dans une première vidéo. Et il y aura une seconde vidéo qui sera plutôt une review, où là on va détailler un peu toutes les fonctionnalités, le voir en fonctionnement, voir ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Mais ça on verra ça plus tard. Déjà on va installer cet écran à l'arrière de Bloody-Cruise. Donc déjà on va vous présenter l'écran qui se compose d'une partie, en fait il est quasiment en un bloc. Ça va se mettre à la place du bloc de ventilation arrière, on ira voir ça dans la voiture. Et première chose à dire, c'est que vous le voyez, quand il est envoyé à la base, il est pour les modèles USB-C. Alors, il n'y a pas les USB derrière, mais par contre, il y a les trous des USB-C. Mais, moi, vous savez que j'ai de l'USB-A à l'arrière. Et en fait, dans le pack, est fournie la petite plaque que je vais venir remplacer, ici. Et j'aurai donc mes USB-A à la place. Donc ça, c'est ce que je vais faire en premier. Donc il faudra dévisser ici, tout simplement, on a des vis, des petites vis à dévisser, on va les enlever, on va remettre cette plaque-là, et après on sera prêt déjà à aller dans la voiture. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que mon modèle est équipé du processeur Intel Atom. En ça, la connectique sera différente, car comme pour un peu les écrans qu'on avait à l'avant de chez Ancho, où il fallait aller sur l'ordinateur de bord, sur l'autopilote en fait, je vais devoir aller chercher encore le même connecteur. Vous savez, le fameux connecteur dédicace à Xav, super facile à aller chercher. Donc, ça va être, à mon avis, la seule difficulté, c'est qu'il faut aller chercher ça à l'avant de la voiture. Pour les AMD, à confirmer, mais normalement, en fait, le branchement ne se fait qu'à l'arrière, ce qui serait quand même plus simple. Donc, le câblage pour l'Intel, les USB-A à changer, et après, on pourra aller dans la voiture pour procéder à l'installation. Donc, on va venir enlever là toutes ces petites vis qu'on va placer dans la boîte pour pas les perdre. Voilà, une fois que toutes les vis sont enlevées, on vient enlever cette petite partie. Donc on va la pousser parce qu'elle est clipsée. Donc on vient avec un petit démon de garniture déclipser ici, déclipser de l'autre côté. Hop. Donc là, j'ai enlevé la garniture. Donc là, j'ai enlevé la garniture pour les USB-C. Et je vais mettre l'autre à la place, qui est exactement la même, sauf que ça sera pour les USB-A. Donc je viens replacer. Donc vous poussez bien le câble pour qu'il ne vienne pas se mettre en dessous. Vous venez reclipser, tac, tac. On entend les deux clics sur les côtés là, tic-clac. Clic-clac Kodak, comme on disait à l'époque. Je vais replacer les vis. Donc je les ai repérées par rapport à la position, celle en haut, au milieu, en bas, mais en fait c'est toutes les mêmes. Donc voilà, c'était au cas où. Quand on démonte pour la première fois, on ne sait jamais. Et là, maintenant, vous le saurez, en fait, c'est les mêmes. Donc on vient redélicatement revisser tout ça. Ce n'est pas la peine de serrer comme un fou, c'est du plastique, donc on y va tranquillou bilou. Voilà, donc l'écran est prêt maintenant en mode
USB 1, donc vous avez vu, c'est vraiment très quali, hein. On dirait que j'ai rien changé. Donc maintenant, la suite va se passer dans la voiture. Et là, on va pas se mentir, ça va se compliquer un petit peu. Alors vous savez, hein, comme d'habitude, comme on va toucher à une partie électrique de la voiture, je vais ouvrir les portes, fermer les fenêtres, baisser les fenêtres, et pas les fermer, au contraire, les ouvrir, baisser les fenêtres, et je vais aller dans le menu pour couper l'alimentation. Vous remarquerez d'ailleurs que la partie couper l'alimentation a changé de place. Donc c'est toujours dans le menu voiture, sécurité, mais maintenant le couper l'alimentation, il est tout en bas. On coupe l'alimentation et on va se pousser du siège. Donc on a baissé toutes les vitres, on a appuyé sur le couper alimentation. Maintenant on va aller à l'arrière de la voiture pour montrer un peu où ça se place au niveau de l'écran. Donc on vient prendre la partie en fait, hein, parce que c'est cette partie-là hein, qu'on va remplacer. C'est cette partie-là. Hein. Moi il y a le carbone dessus, mais en fait c'est la même partie. Donc on vient le prendre, on vient tirer dessus, ça vient tout seul. On fait attention parce que c'est câblé hein, derrière. Donc vous avez vu en fait cette partie-là, ben, c'est ni plus ni moins que cette partie-ci. Regardez bien. Regardez bien. C'est la même chose. Alors, on va mettre de la lumière. Donc regardez bien, les deux parties sont les mêmes, vous voyez? Sauf qu'on va devoir venir chercher la ventilation et le circuit imprimé des USB. Mais avant, on va déconnecter cette partie. Voilà, donc là j'ai déconnecté. Je peux travailler au calme. Je vais aller le faire d'ailleurs, je vais retourner à la lumière là-bas pour démonter ce bloc pour venir l'installer ici. Bon, il y a juste deux vis hein, sur l'arrière du bloc ou l'avant suivant on fait le retourner. Donc vous dévissez les deux parties. Et après le bloc est clipsé. Alors vous avez des petits picots à pousser hein, en fait qu'on retrouve ici sur le modèle là. Ils sont ici en fait les 4 là petits picots. Donc on vient les pousser tous les 4 et en même temps qu'on les pousse, on vient tirer sur le connecteur. Il faut quand même y aller hein, pour qu'il sorte. N'hésitez pas, hein, vous tirez bien droit parce qu'en fait il est pris dans l'écran qui sont là. D'accord? Donc il faut tirer pour l'enlever en fait. Donc là, je l'ai retiré comme ça. Et donc nous, on va venir le remettre à cet endroit-là. Mais auparavant, il faut qu'on vienne démonter les USB. Ça, c'est les USB. On va venir les démonter. Donc il y a juste deux vis ici qui tiennent le circuit qu'on va venir réinstaller sur l'autre plaque. Donc déjà, on va démonter ces deux vis-là. Vous voyez ici, hein, il y a les deux petites vis. Il y en a une ici et une ici. Et on va venir faire glisser le circuit imprimé ici. Les USB, en fait, ils ressortent là. Les trous ici, c'est les trous des USB. Donc la plaque là qu'on va démonter grâce à ces deux petites vis là, on va venir la glisser et la remonter ici. Donc là, ça coulisse tout simplement. Hein. On le fait coulisser ici, il y a des fentes. Donc on le fait coulisser. Et on vient faire la même chose ici. On fait coulisser dans les fentes. Les USB viennent se placer pile poil en face. D'où l'intérêt hein, d'avoir changé la plaque avant. Et maintenant on va remettre les vis pour le remettre en place. Voilà. Et maintenant on va replacer cette partie. On a l'écran ici, on les voit. On a l'écran ici. On vient pousser. Voilà, terminé. C'est en place. Notre partie arrière est prête. Donc pour complètement finir, hein, on vient revisser cette partie.
Et cette fois-ci, notre écran est prêt à être installé. Il ne reste plus qu'à passer les câbles. Donc on va enlever cette plaque. C'est la même que l'autre jour. Voilà. Pour accéder à deux vis qui sont ici, qui vont nous permettre d'enlever ce support. Donc on va dévisser ces deux vis, qu'on va les mettre dans la boîte là-bas pour pas perdre. Et là maintenant, donc on peut enlever ce bloc. Voilà. Et comme ça, on aura accès pour passer le fil beaucoup plus facilement. Je vais aller mettre les vis à l'abri tout de suite. Alors, le câble, il est très simple. En fait, il y a juste un câble, un grand câble. Théo va se rapprocher. Donc celui-là, c'est le fameux connecteur en Y qu'on va aller chercher au niveau de l'ordinateur de bord sur le côté, là. Donc on va connecter en Y. Cette partie-là, on va la faire repartir. Et il y aura le petit boîtier que je vais vous montrer après qui vient se connecter dessus. Ce fil-là, il sert à rien. C'est pour ça qu'il est protégé. Et moi, je vais même encore plus le protéger pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque d'eau qui rentre dedans. Et ensuite, on va faire courir ce fil le long de la console centrale. Ça va passer en dessous. Il va ressortir vers l'arrière. Et c'est juste ce petit connecteur-là qu'on va venir brancher ici. On rebranchera ensuite l'origine là. Et ce sera terminé. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc on va accéder au clip ici pour démonter la plaque. Ça, vous avez déjà vu faire dans plein de tutos. Donc là, je vous avoue, ce qui est compliqué, c'est qu'on veut filmer pour vous. Donc moi, j'ai une position un peu bizarre. Donc on enlève les clips. Il y en a encore un là-bas au bout. Voilà. Donc là, la plaque, vous tirez dessus, elle vient. Je vérifie que je n'ai pas oublié. Voilà, la plaque vient tranquillement. On a la lumière à débrancher ici. On appuie, vous avez une petite languette, toute petite languette, vous appuyez dessus, vous tirez. Et là, sur celui-là, il faut tirer un peu plus fort. Voilà. Donc on enlève cette plaque qu'on va poser ici. Donc je vais démonter cette plaque ici là, pour avoir accès au câble. Bon, j'essaye de vous éclairer en même temps, mais c'est pas évident. Donc c'est pareil, c'est des clips. On vient tirer. On vient enlever. Alors on peut enlever ici pour être tranquille avant. On enlève ici, vous vous rappelez. Alors, le problème c'est que il faut prendre un bien rigide quand même. Donc vous démontez cette plaque ici, vous démontez celle-là, et ensuite vous venez retirer le clip qui est ici. Donc soit avec un petit objet comme ça, hop, et là vous pouvez retirer cette plaque ici, hop. La voiture commence à ressembler à un Lego. Pas plus bas. Donc là, en fait, je vais passer un câble ici et je vais venir mettre le petit boîtier que je vais aller chercher. Je vais venir le placer ici. Donc je vais aller vous chercher ça pour vous montrer. Donc ce petit boîtier, on va venir en fait le placer, essayer de le faire qu'il rentre discrètement ici ou ici quand on aura le connecteur. Donc on fera ça après. Mais là, on va s'attaquer à la chose la plus compliquée. Ça va pas être évident à filmer. Je vais essayer de vous montrer le connecteur où il faut aller passer le Y.
Donc passer celui-là. Je vais essayer de vous montrer à la caméra, parce que Théo lui pourra pas y aller. Je vais vous montrer où c'est. Et après bah, je vais bricoler et puis bah, je vous montrerai le résultat. Donc là vous voyez hein, le connecteur qui est centré sur l'écran. Hein, je vous mettrai une petite flèche à la vidéo. Donc c'est celui-là, hein, il faut venir pincer, tirer. Et c'est celui-là qui va se mettre en Y après. Donc bah, je vous laisse, je m'allonge dans la voiture. Théo je pense qu'il va me filmer allongé dans la voiture. Et je vais déconnecter tout ça. Donc voilà, c'est débranché. Et maintenant, il faut mettre le Y. Donc par contre, cette manipulation, il faut la faire quand même assez vite. Parce que la voiture, elle n'aime pas rester débranchée. Si jamais vous avez des soucis, en fait, il suffit de refermer la voiture, la laisser se mettre en veille profonde, et après, ça redémarre. Alors, je clique. Donc c'est pas évident non plus parce que je suis pas gaucher pour un sou. Donc là, je viens mettre le Y. Voilà. Donc ensuite, on vient remettre le Y dans sa position d'origine. Et c'est là où c'est pas évident parce qu'on a franchement pas beaucoup de place. Donc bon, un peu galère hein, à connecter, toujours la même chose, faut être patient, des petites mains. On va démonter le panneau ici. Donc il faut tirer, hein, c'est des clips. Vous faites venir, prenez par en bas. On avance, voilà. Hop, le Lego continue. Et en fait, je sais pas si Théo voit bien ici, mais on va passer le fil ici en fait, pour qu'il aille glisser par en dessous et qu'il aille rejoindre l'arrière. Donc le fil en fait, on va le faire partir là le long, hein. Le long, il va redescendre là, hop, et il va repartir derrière. Donc on n'a pas beaucoup de longueur, donc il faut pas se tromper. Donc là j'ai passé à travers ici la petite zone, la deuxième extrémité du câble, sur laquelle on va venir connecter ici. Il y a un détrompeur. Il y a un détrompeur, hein. Vous pouvez pas vous tromper, ça sert à ça. Donc on vient le poceler. Voilà, ça a claqué. Donc ça réveille la voiture, c'est normal. Et donc ça, on va venir le placer à un endroit où il ne gêne pas. Donc on verra tout à l'heure quand on va refermer où on le met exactement. Ce connecteur là, il faut le brancher sur rien du tout, hein, on le dit tout à l'heure. Donc on va le laisser ici, hop, tranquille, on va le cacher. Et lui, on va venir le placer, on lui trouvera une place au moment où on refermera. Là ça n'a pas l'air mal. On refermera tout à l'heure. Alors, afin d'avoir une petite patte supplémentaire pour tenir l'écran, on va dévisser juste cette vis là. Et on va venir l'insérer ici, donc on vient le bloquer avec le petit plus. Et comme ça ici on aura une petite patte de fixation en fait. Pour venir tenir notre écran, pour pas qu'il parte en arrière. Avec un geste malencontreux. Donc maintenant on va aller chercher l'écran. Et on va l'installer. Alors on vient, donc on regarde le fil jaune, bleu, noir. On vient connecter. Et ensuite on vient rebrancher nos ports derrière. Voilà. Et donc notre écran s'allume. Donc on n'a plus qu'à le replacer après. On passe les câbles correctement pour pas qu'ils nous embêtent. On vient le placer ici. Alors. Non, avant de faire ça, bon, ça c'est bon. Tac tac. On va replacer aussi. On
va replacer la partie qui est en dessous. Donc j'ai remis la coque en bas, j'ai clipsé en haut. Donc là, j'ai une petite patte que je vais aller... Enfin, j'ai une petite vis d'abord à mettre dans la patte ici. Donc on vient mettre la petite vis ici. Donc je vous avoue que c'est un peu acrobatique. Donc on vient visser au-dessus. On a une petite plaque pour venir cacher la vis. Voilà. Donc ici vous avez des petits ports. Hein. Donc il y a un port carte SIM. Celui-là c'est un micro SD je pense. Une prise casque. On verra ça plus tard. Donc là, je vais juste refermer la petite plaque derrière, remettre tout l'habillage de la voiture et l'installation sera terminée. Je vous avoue, c'est pas évident du tout. Au final, le câble, pour l'instant, je l'ai passé sur le côté. Je vais l'attacher, je passerai avec un passe-câble un peu mieux parce que honnêtement, c'est pas évident à passer. Je pense que c'est un modèle Y qui est plus haut, c'est plus facile. Mais bon, là, il est sur le côté, on le voit pas. J'ai plus que ce cache-là à mettre. Je rhabille la voiture et on vous montre ça juste après. Donc voilà, hein, l'écran est installé. Pas facile à installer, je vous avoue. Donc maintenant, on va se pencher un peu sur l'utilisation. Et on se revoit bientôt. Donc dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette installation. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.